présent, je voudrais vous reparler de l'excellent manga Innocent de Shinichi Sakamoto qui ose décidément toutes les extravagances. Le tome 7 met en exergue la captivante maturité de Charles-Henri Sanson qui, comme vous le savez, est le titulaire de l'office d'exécuteur des hautes œuvres de Paris. C'est lui qui exécute les condamnés à mort. Convié à Versailles, il tombe dans un piège dont il va devoir s'extirper. Et vous allez être bluffé par l'extraordinaire maîtrise oratoire de ce bourreau dont l'élégance n'a d'égal que sa rhétorique et son adresse à décapiter. Excellent tome 7 donc, et excellent tome 8 qui vient tout juste de sortir. L'audacieuse mise en scène de la rencontre physique entre Louis XVI et Marie-Antoinette est à la hauteur des attentes. La métaphore de la serrure et de la clé évoque bien évidemment la passion du monarque. Innocent surprend, dérange parfois et bouscule la vision que l'on a de cette période de notre histoire de France. Certains reprochent le graphisme androgyne, un peu trop yaoi. Moi je le trouve au contraire raffiné et en totale dichotomie avec le sujet maintes fois abordé, la mort. Très romancé, les libertés avec l'histoire sont flagrantes et assumées, et Shinichi Sakamoto s'approprie ces figures pour en faire ses personnages. Le brio de la mise en scène, où chaque mouvement est poussé à son paroxysme, les introspections de Charles-Henri sont autant de points forts du manga. Ah, j'aime ces personnages qui semblent danser et s'envoler à chaque phrase déclamée, à chaque geste. C'est d'un immense lyrisme. Ajoutez à ça un graphisme de costume d'un grand raffinement et vous obtenez un titre à découvrir sans tarder, à réserver bien sûr à un public averti. Innocent l'extravagant, innocent l'audacieux, c'est chez Delcourt Tonkam.